Pourquoi je ne vous ai pas parlé du PER dans ma vidéo précédente sur 3 astuces pour défiscaliser. Donc les 3 astuces que je vous donnais étaient le Girardin, l'IR-PME et les dons aux associations, donc tout ce qui est œuvres caritatives. Et donc, dans les questions, on m'a demandé, mais qu'en est-il du PER? Le PER, pour rappel, plan épargne retraite. Donc, le PER, pour moi, c'est pas vraiment de la défiscalisation, c'est de la défiscalisation, mais temporaire. Donc, c'est temporaire, pourquoi? Puisque si on choisit de défiscaliser en entrée, on va devoir payer ses impôts à la sortie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je verse, par exemple, je suis dans une tranche d'imposition aujourd'hui à 11% par exemple, je mets 1 000 € sur mon PER, je vais économiser 110 € sur mes impôts. Le problème, c'est que si jamais quelques années plus tard, je sors l'argent et je suis dans la tranche à 30%, je ne vous fais pas le rappel sur le calcul de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas tous vos revenus qui passent de 11 à 30 à 41, hein, c'est par tranche. Donc si jamais j'arrive à la tranche de 30% et que je sors mon argent à ce moment-là, et bien dans ce cas-là, cet argent-là, en plus, il sera dans la tranche à 30%. Et donc, pour 110 € que j'aurais économisé, que j'avais versé quand j'étais encore dans la tranche à 11%, je vais payer 300 € en étant dans la tranche à 30%. Donc du coup, vous voyez bien que les calculs ne sont pas bons. Pour moi, le PER, ça ne doit pas être utilisé pour faire purement de la défiscalisation. C'est vraiment soit pour préparer sa retraite, puisque l'idée, c'est que normalement, quand on arrive à la retraite, on gagne moins d'argent que quand on est dans la vie active. Et donc, on est moins imposable, ou en tout cas, on est moins imposé, et donc on va payer moins d'impôts. Donc, on va faire un gain entre, par exemple, je verse pendant que je suis dans la tranche à 30%, je mets 10 000 €, j'économise 3 000 €, et bien cet argent-là, quand je vais le sortir, alors il y a plusieurs façons de sortir l'argent en rente, en capital, etc. Mais a priori, je paierai moins d'impôts que quand j'étais en train de travailler. Je ne dis pas que le PER, ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, mais si vous utilisez la fonction de défiscalisation, faites-le intelligemment. La première erreur que les gens font, c'est qu'ils vont se dire, moi, je vais utiliser le PER pour défiscaliser, et puis je ne vais pas attendre jusqu'à la retraite, j'en profiterai quand je voudrais acheter ma résidence principale pour débloquer les fonds, puisque l'achat de la résidence principale est une des raisons qui vous permet de débloquer votre PER de façon anticipée, donc avant la retraite. Le problème, c'est que quand on va sortir l'argent pour sa résidence principale, pour peu qu'on ait cumulé plusieurs fois, plusieurs années de suite, on a mis par exemple 2000, 2000, 2000 pendant 5 ans, on a mis 10 000 €, on va sortir d'un seul coup 10 000 €. Et donc, ces 10 000 € là vont être fiscalisés dans la tranche la plus haute, puisqu'on va le rajouter à notre revenu. Donc encore une fois, vous voyez que le calcul n'est pas bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la possibilité de défiscaliser avec le PER, puisque si on a l'intention de sortir à la retraite, ça peut faire du sens. Si on se dit qu'on pourra utiliser le PER en cas de vraiment gros pépins, comme par exemple la fin des droits au chômage, de toute façon, si on est au chômage, ce n'est pas le moment où on va être le plus imposé du monde, donc ça devrait aller. Par contre, le faire seulement pour la défiscalisation, attention, puisque au moment de la sortie, vous pourrez avoir de mauvaises surprises. Surtout si vous êtes un jeune actif ou une jeune active et que vous êtes en fin de compte très peu fiscalisé. Parce que je vous connais, vous adorez essayer de couper vos bébés impôts, mais payez des vrais impôts avant de commencer à défiscaliser. Le PER, ça peut aussi être intéressant puisqu'il y a des employeurs qui abondent sur le PER, c'est-à-dire que si vous mettez de l'argent, eux, ils vont rajouter de l'argent pour vous encourager à préparer votre retraite. Et pour eux, c'est intéressant puisqu'ils ne payent pas de charges patronales sur ces montants-là. Mais voilà, pour moi, je ne me voyais pas mettre le PER dans les astuces pour défiscaliser en fin d'année en rapide parce qu'il y a trop d'implications, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que c'est stratégique pour vous de mettre de l'argent sur le PER pour réduire votre imposition en 2024 ?